Depuis une dizaine de jours, il n'y a plus beaucoup de cheveux à balayer sur les carrelages du salon de Tonino. En moyenne, un seul client par jour, pas plus, même s'il fait partie des rares coiffeurs encore ouverts ce lundi. Ça me fait un peu peur, mais enfin, j'ai quand même un gel. Chaque fois, je me désinfecte les mains, et puis je fais le shampoing, c'est laver les mains automatiquement. Mais ça fait peur quand même, mais je fais attention. Voilà. La distance, je ne sais pas faire un client à 1 mètre de loin. Ça, et puis, il y a ses cheveux, il faut que je sèche. Avec ce type de contact rapproché, le risque de contamination est évidemment plus important. La Fédération des coiffeurs s'inquiète, elle demande que le gouvernement les contraigne tous à la fermeture. Si tel n'était pas le cas, la Fédération envisage d'entamer des actions beaucoup plus prononcées par rapport à ce manque de réaction des autorités pour l'instant. Nombreux ont décidé de fermer, mais pas tous, et la Fédération craint que les coiffeurs deviennent des vecteurs de propagation. Plus le confinement sera long, plus la tendance se présentera de voir peut-être certains effectuer du travail à domicile. Et là, je pense que les autorités doivent écouter et doivent entendre qu'elles n'auront aucun moyen de contrôle par rapport à ça. Et donc là, on risque alors effectivement de contaminer les travailleurs de demain qui devront participer à la relance économique quand on les réintégrera dans les entreprises. Quant à Tonino, il reste ouvert sur rendez-vous, mais aujourd'hui, faute d'appel, il a fermé son salon vers midi. Pour le prochain jour, on verra le jour. Si ce soir, par exemple, il dit au journal télévisé que aussi pour les coiffeurs, ça sera fermé, eh bien, ça sera fermé. On ouvrira quand les conditions le permettent, quoi.